Restez connectés 24 heures sur 24 à l'actualité du Chablais depuis notre site thononalperadio.com. thononalperadio.com. Thonon Alpes Radio, votre lien quotidien avec la région. Et Christophe Delmonaco, bonjour. Merci, bonjour également, salut dame. Vous êtes le président de l'association Cox Attitude. Le 3e meeting de Cox Attitude approche à grands pas. Il se déroulera les 10, 11 et 12 mai prochains sur la plage d'Aix-en-Vez. Avant de plonger dans les détails de cet événement, prenons le temps de présenter l'association Cox Attitude. Pouvez-vous nous éclairer sur ses origines et ses objectifs et même ses actions ? Alors, merci d'abord. Oui, effectivement, l'association Cox Attitude, j'ai décidé par rapport à plusieurs meetings qui étaient déjà existants sur les secteurs du département de la Haute-Savoie, tels que Annecy, où ils avaient leur club démoniaque, aujourd'hui est un peu arrêté. Et je m'étais dit, avec une belle région comme la nôtre, telle que le style d'Aix-en-Vez, oui. Il y a moyen de faire quelque chose. Je suis passé par le biais de monsieur, l'ancien maire d'Aix-en-Vez, Monsieur Fillon. Pierre Fillon, exactement, qui s'était réjoui pour qu'on puisse faire notre premier meeting au sein de la plage d'Aix-en-Vez. Et à l'issue de tout ça, j'ai créé notre propre association qui était le 15 mars 2018, juste un petit chouïa après, quand on s'est mis en place avec 5 personnes. 5 amis depuis longue date. Des passionnés. Des passionnés de coccinelle, de VV, bus et ses dérivés, bien évidemment. Et bien évidemment, ils se sont dit, pourquoi pas, allez, on franchit le pas. J'ai créé l'association. À partir de là, il a fallu nommer un président, un trésorier et tout ce qui s'ensuit, des secrétaires. Et à partir de là, on a lancé le défi. La première année était difficile parce qu'on n'est pas tellement habitué à aller, je dirais pas mendiciter, mais quand même mendier un petit peu. C'est toujours compliqué, effectivement. Voilà. Et à partir de là, d'une fois qu'on a eu déjà la société mécatechnique, qui est sur le biais du pays au sommet du Nord, et ils nous ont gratifiés et également suivis sur le projet pour le premier, et qui sont aujourd'hui pour le 3e également à nous suivre. Aujourd'hui, l'association compte 21 membres. Vous êtes parti à 5 et vous êtes 21 parti à 5, maintenant. on est 21 membres aujourd'hui. Alors, toujours dans des amis qui sont passionnés aussi également de Volkswagen, ancienne type moteur. Du coup, l'avantage, c'est qu'on parle le même langage, puisque nous voyageons aussi un petit peu pour aller voir les meetings voisins, bien souvent sur la Suisse, puisque Châteaudet est un des meetings les plus connus, en tous les cas, dans le monde de la Volkswagen, puisqu'ils font énormément de véhicules qui se présentent. Et c'est vrai que quand on va là-bas, on perd un peu ses moyens, puisque c'est des véhicules que nous ne voyons pas tous les jours. Et c'est vrai que c'est vraiment un beau partage. Comment est venue cette passion pour cette marque depuis votre enfance ? Ouais, depuis notre enfance. Donc forcément, si je vous dis que l'après-guerre, on est d'accord que c'était avec notre cher et tendre monsieur Hitler, qui avait décidé de faire une voiture du peuple. Donc il avait vu avec Ferdinand Porsche. En 1938, ils ont sorti leur première coccinelle. 1938, ouais. C'était la première coccinelle qu'ils ont sortie. Alors, bien évidemment, elle n'était pas comme elle est aujourd'hui, ancienne, parce que la nouvelle génération, elles n'ont pas le même moteur et c'est totalement différent. Mais elle se ressemblait un peu comme ça. Et à partir de 1938 jusqu'en 2014, il y en a toujours eu un petit peu qui ont été créés, puisqu'il y a le Mexique qui s'était mis en place. Maintenant, ils n'en font plus, malheureusement, mais on peut toujours trouver des pièces par le biais de pas mal de sociétés aujourd'hui qui vendent de l'emporter, et là, vous êtes tranquille. Justement, comment évolue la marque Volkswagen, par exemple ? Comment vous voyez les nouveaux véhicules, vous avez quel avis dessus ? Alors, si on parle sur nos véhicules aujourd'hui électriques, style hybride, je ne sais pas ce qu'ils vont décider de faire, mais en tous les cas, si on perd nos moteurs à 4 à plat avec le petit pchut derrière, il y a moyen que le mouvement de coccinelle ne s'éteindra pas, mais je trouve qu'on passe du coq à l'âne et malheureusement, on va perdre beaucoup trop de notre, je pourrais dire, notre passion, puisque maintenant, l'électricité, c'est un peu compliqué. On va revenir sur l'événement, le 3e meeting organisé en mai prochain. Pourquoi avoir choisi la plage d'Aix-en-Vez comme lieu pour cet événement ? Alors, la plage d'Aix-en-Vez comme lieu,
par la simple et bonne raison, c'est que j'étais domicilié sur la commune d'Aix-en-Vey pendant pas mal d'années. Je connaissais déjà monsieur le maire et madame le maire aussi également. J'étais sapeur-pompier volontaire au sein d'Aix-en-Vey. Mais bien évidemment, j'étais déjà à Thonon-les-Bains et maintenant, comme j'ai déménagé, je suis toujours pompier en activité sur le secteur de Bouèges. Et connaissant bien cette plage d'Aix-en-Vey que je trouvais typique, puisque je crois que c'est un des plus beaux cadres, en tous les cas photographiques, puisqu'on a la Dandoche qui se trouve en face et notre lac, cher Tendre-Lac, qui est à proximité. Et quand j'ai posé la question pour pouvoir prétendre à faire notre premier rassemblement, ça a été un avis favorable. Et puis Madame le maire, Madame Beurrier aujourd'hui, perpétue également, suivre notre association et nous donne toujours beaucoup de capacité pour qu'on puisse le suivre. Quelles sont les nouveautés ou les éléments marquants que les participants peuvent attendre de ce troisième meeting? Alors, les nouveautés, on en a fait plusieurs. On a créé une course de cache-culbuteur. Alors, j'explique rapidement. Ah oui. Cache-culbuteur, c'est des fameux petits caches qu'on a sur les moteurs de coccinelle. Et par le biais de la passion, ça nous fait faire fabrication artisanale, entre guillemets, de prendre un cache-culbuteur, de lui mettre 4 roues. Et nous, on a procédé à faire une réglementation qui est déjà existante dans d'autres secteurs. Et chacun peut préparer pour qu'il puisse faire sa petite course. Donc, il posera un cache-culbuteur sur une piste et le premier arrivé en bas, ça permettra de gagner des lots concernant, puisqu'on a des lots à promouvoir. Et on aura... on avait fait déjà l'année dernière la course de Solex. Alors, voilà. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est assez marrant, puisqu'on essaie de rester un peu dans la gamme des années un peu 70-80, pour dire que les gens puissent s'amuser et qu'on ne voie pas tout le temps la même chose. La meilleure époque, finalement, pour ces voitures. Une des plus belles époques, en tous les cas, je pense, à mon goût, à mon sens. Et puis, on aura le concours d'élégance. Donc, le concours d'élégance, c'est un peu les pin-up qu'on voit souvent sur des photos. Et bien là, les gens, ils peuvent s'habiller, les femmes peuvent se déguiser en pin-up, celle de désir, et les messieurs également de s'habiller de façon à ce que ça reste dans de l'élégance des années 60-70, puisque c'est assez approprié à certains véhicules. Et c'est vrai qu'il y aura un prix également pour les concours d'élégance. On a fait aussi un autre jeu. Alors ça, c'est mon collègue. Il est un peu bien particulier à trouver des... Il faut toujours chercher, je pense. Ouais. Il est très, très fort là-dedans. Et il nous a voulu nous faire... Alors, je ne l'avais pas mis sur mon programme. Il nous a créé le lancer de petits canards. C'est un canard qui est gros comme ça. Et il y a forcément des règles de jeu. Et celui qui lancera le plus loin aura aussi le concours de gagner un lot, très certainement, type coccinelle également. On pourra retrouver bien sûr les photos et des vidéos sur votre page Facebook. Oui, tout le temps. Ouais. On essaye de faire justement beaucoup de vidéos si on peut le faire, puisque on est quand même plusieurs aujourd'hui. Et c'est vrai que plus on fait de pub, et si on peut répertorier pour le 4e meeting, ça serait formidable, puisque le 4e meeting est déjà un petit peu dans ma tête. Alors, pour les auditeurs, n'hésitez pas à aller vous rendre sur la page de Facebook de Cox Attitude. Comment se déroulera le programme sur les 3 jours du meeting? Y aura-t-il des temps forts ou des activités spéciales pendant Oui, alors on a décidé de faire l'ouverture le vendredi 10. On va le faire à partir de 15h, puisque au départ, il y a quand même la grande préparation de mettre en place les scènes, puisque à titre de gratuité, on est bien d'accord, on offre une soirée DJ des années 80 à 2000 le vendredi 10 à partir de 19h30. Nous avons des food trucks sur place, bien évidemment le snack qui ne sera pas très loin si jamais il y a des gens qui décideraient de prendre un autre repas. On fera une ouverture de buvette à partir de 17h et on aura également des stands qui sont sur site. Donc, on aura Monsieur Bolavigne, qui est un copain à moi, qui travaille sur la commune de Sier et qui est créateur aujourd'hui d'art. Et il nous a fait nos propres dessins. C'est lui qui fait nos dessins, c'est lui qui fait aussi nos trophées. Donc, il sera présent aussi pour vendre ses propres produits. Et autrement, on aura plein de petits stands avec des surprises où il y a des gens qui vont venir pour vendre des tableaux, des tableaux dans le domaine de la VV, on est bien d'accord. Bien sûr. Caricaturés. Après, il y aura des petits véhicules anciens. On aura plein de goodies qui resteront toujours dans les années de la coccinelle.
Et puis, quand on va partir sur le fameux samedi, donc le samedi, forcément, on aura l'ouverture de la buvette qui se fera à partir de 8h du matin, puisque nous offrons les cafés. Ah oui, 8h30, c'est tôt. 8h. Même, ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, de toute façon, on dort pas beaucoup, vous savez. J'imagine. Les gens, ils sont assez... Et puis, on a la chance, comme l'année dernière, de pouvoir faire le départ pour un petit cruising touristique. Donc, on invite, parce que notre région est tellement belle, c'est bien que les gens qui viennent de l'extérieur visitent un petit peu notre secteur. Et là, à partir de 9h45 du matin, nous sommes attendus au village médiéval d'Ivoire, où on descend nos véhicules par le Porsche et nous pouvons descendre jusqu'au port. Et on a une petite place de parking qui nous attend là-bas. Et à partir de là, on pourra mettre en évidence nos véhicules. Et après, les gens auront la possibilité de visiter le site médiéval et de pouvoir boire un verre d'amitié sur le site. À l'issue, on a le retour qui va se faire sur notre site de la plage d'Aix-en-Vey. Et à partir de là, forcément, on aura le concours d'élégance qui se fera à partir de 14h. Donc là, on fera défiler les personnages avec leur propre véhicule. Et on décidera de savoir qui est l'heureux ou l'heureux gagnant. On a une course de cache-culbuteur qu'on avait parlé un petit peu avant, donc à 16h. Donc à partir de là, ceux qui sont prêts, qui s'attachent à leur création, parce que nous, on va les attendre. Et puis ensuite, voilà, c'était c'est le concours du lancer du poulet hurleur. Voilà, c'était le petit canard tout à l'heure, c'est pas un poulet, c'est un poulet. Voilà. Okay. Voilà. Et ça, c'est un jeu pas mal aussi à mettre. Et à 19h30 également, alors je le dis haut et fort parce que sur les affiches, c'est pas toujours bien expliqué. Les entrées sont payantes pour ceux qui viennent avec leur propre véhicule. Mais les visiteurs, quand je dis bien visiteurs, c'est des gens qui peuvent venir de toute la région. S'ils veulent participer au concert ou même rentrer pour visiter les véhicules, c'est à titre gratuit. C'est de la gratuité. C'est bien de le préciser. Voilà, ils ne payeront pas. Il n'y a que les participants, c'est ceux qui viennent avec leur propre véhicule, parce qu'on leur offre un t-shirt de bienvenue et des goodies de nos partenariats. Justement, les passionnés, ils viennent de loin. Ouais, alors ça amène beaucoup. Alors, l'année dernière, on a eu beaucoup de la Suisse. Alors, autant vous dire qu'autant ils peuvent venir de la capitale de Berne, et puis après, c'est Vaudois, Valaisans, Genevois. Mais oui, ils viennent assez de loin. L'année dernière, on a eu de Bordeaux, on en a eu du Nord, on a eu de la Belgique également. Donc, c'est vrai qu'on attire enfin un peu tout le monde, puisque le premier meeting qu'on avait fait sur le secteur ici, on avait fait 146 véhicules. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà énormément. Ouais. Et c'est 146 véhicules qui étaient un peu basés sur toute la Haute-Savoie. Un petit peu la Suisse, mais beaucoup la Haute-Savoie. Le deuxième meeting, là, on a vu que les gens venaient de l'extérieur, beaucoup plus de l'extérieur. Et on aimerait... Alors, je ne dis pas qu'on a besoin d'avoir 400 véhicules, mais si on les a, tant mieux pour nous. C'est bénéfique pour les années à venir. Vous voyez l'évolution au fil des meetings. L'année dernière, on en a fait quand même 25 véhicules de plus que le premier. Donc, on se rapprochait tout doucement des 200 véhicules. On espère les avoir cette année. Il y a de la place pour les garer, finalement. Ouais. Le parking des voies, il y a quand même bien de la place. Et c'est vrai qu'on peut accueillir pas mal de véhicules. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour terminer cette interview? Alors, on retrouve bien sûr le programme incomplet sur votre page Facebook. Ouais, incomplet sur la page Facebook. Bien évidemment, on a la soirée concert le fameux samedi soir par les Red Balloons qui viennent d'Annecy. C'est des gens qu'on a vus sur le biais de Thonon-les-Bains pendant les festivités de Noël. Et c'est des gens qui sont merveilleux. Donc, toujours pareil, une soirée à événement comme celle-ci, elle est à titre gratuit. Je le rappelle tout le temps, que tout le monde peut venir participer, à condition qu'ils viennent boire un petit coup avec nous. Il n'y aura pas de problème. Et pour le dimanche, on va faire non seulement la remise du top 10, donc des véhicules des catégories des plus belles, parce qu'on catégorise 10 véhicules pour pouvoir... pour donner des lots, puisque les remercier aussi de leur déplacement. Et on aura un départ pour le cruising. Donc le cruising, qu'est-ce que c'est? C'est faire partir 50 véhicules et de faire la visite du secteur dont on a fait un cheminement. Et on va aller jusqu'à Hermance. Et on passera par les petits villages pour retourner sur la plage d'Aix-en-Vey pour que les gens puissent admirer le beau panache que nous avons sur le Bas-Chablais. Aujourd'hui, on est le jeudi 11 avril. S'il y a des gens qui nous regardent, parce que la radio est écoutée, mais elle est vue aussi partout en France, notamment. S'il y a des gens qui sont passionnés, par exemple, par votre événement, ils sont passés complètement à côté, est-ce qu'ils peuvent encore s'inscrire pour venir à Aix-en-Vey? Oui, bien sûr. Même jusqu'au dernier jour. Là, on
par le biais de Facebook et puis d'Allo Association, les gens ils peuvent avoir une réduction sur les prix par rapport aux véhicules, par rapport aux entrées, puisqu'une entrée c'est 17 € aujourd'hui, mais c'est vrai que ça comprend tout, puisqu'on leur offre le café le matin, les croissants, ils ont un t-shirt de bienvenue, plus de 3 goodies. S'ils passaient la date limite, oui, ils pourront toujours, même jusqu'au dernier jour, pouvoir participer à notre événement. Merci Christophe d'avoir été avec nous sur Tonon Alpe Radio. Et j'irai faire un tour au mois de mai. Avec grand plaisir. J'irai prendre des photos et ça sera relayé sur la page Facebook de Tonon Alpe Radio. Merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.